Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. En fait ça fait longtemps que je dois la faire, mais le truc c'est que la semaine passée c'était une très grosse semaine pour moi. Et puis ensuite à la fin je suis tombé malade comme un con, voilà. Et maintenant je suis enfin guéri, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors j'ai une série de 20 questions environ qui est juste là, voilà, elle est posée à terre. C'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram il y a 2 semaines environ, je crois, ou 2 ou 3 semaines. Pour ceux qui voudraient me suivre sur Instagram, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez directement. Sinon aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Je vais être honnête à 100% franchement du début jusqu'à la fin. Même si parfois mes réponses ça va peut-être vous surprendre, je sais pas, mais je vais être honnête en tout cas. Bon ok, j'espère que vous êtes chaud. Je sais pas du tout combien de temps prendra cette vidéo, on verra bien. En tout cas le montage, je sais que ça va me prendre environ 40 ans, au minimum 40 ans. Bon, sans plus tarder, on va passer à la première question. Alors ça fait déjà 3 ans et demi même que je suis sur YouTube et honnêtement le temps ça passe super vite parce que bon, je me rappelle mes débuts, ils étaient catastrophiques parce que mes vidéos elles étaient nulles, j'arrivais pas à parler devant une caméra, enfin genre c'était vraiment chaud au début et je me rends compte que le temps passe très vite et maintenant ça fait déjà 3 ans et demi que j'ai démarré l'aventure sur YouTube. Mais si je peux donner une touche positive, je suis quand même très content d'avoir commencé parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'en a fermé aussi, bien sûr, mais je suis quand même content d'avoir commencé. Pour la deuxième question, c'est quand même intéressant. Oui, YouTube, ça a quand même aidé mon quotidien. Il faut savoir qu'avant, en fait, j'étais timide. Mais quand je vous dis timide, dès que je devais parler à quelqu'un, je transpirais, je devenais tout rouge, etc. Mais maintenant, quand je dois parler à quelqu'un que je connais ou que je connais pas, peu importe, je suis tranquille, je veux dire, j'ai aucune pression et je parle normalement. Après oui, YouTube ça m'a aidé dans mon quotidien parce que ça me rapporte une source de revenus chaque mois. Après voilà, cette source de revenus elle est différente puisqu'il y a des mois où tu fais plus de vidéos et plus de vues et il y a des mois où tu es un peu plus inactif, donc voilà, ça change un peu. Et YouTube ça m'a aussi permis de me lancer dans le coaching parce que si j'avais pas eu YouTube, je me serais sûrement jamais lancé. Et même si parfois ça a été dur parce que quand tu sors une vidéo que ça t'a pris 10 heures et que tu fais 2 ou 3 000 vues, je peux te jurer que ça fait chier. Mais bon, voilà, c'est la loi de YouTube, t'es obligé de passer par là et tes erreurs, ça te permet d'apprendre par la suite. Donc, pour répondre à la question, oui, YouTube, ça m'a vraiment aidé dans mon quotidien. Alors, est-ce que tu veux percer dans le foot? C'est la question qui revient tous les jours, que vous me posez vraiment tous les jours sur Insta, c'est pas une blague. Et à chaque fois, je vous réponds la même chose, c'est non. Voilà, je ne veux pas percer, c'est vraiment pas mon objectif. Alors oui, peut-être que quand j'étais jeune, c'était un objectif. Je m'en rappelle plus en fait, pour être honnête. Mais oui, j'ai sûrement déjà songé à devenir professionnel quand j'étais petit. De toute façon, c'est le rêve de tous les joueurs qui commencent. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas la mentalité pour percer, parce que voilà, je suis pas gagnant, je suis pas compétiteur. Quand j'y pense, honnêtement, j'aurais peut-être dû me lancer dans un sport individuel. Parce que ma mentalité, enfin mon esprit, voilà, j'ai vraiment un esprit qui est plus individuel. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour je vais me lancer dans un sport que j'ai jamais essayé et puis je vais kiffer, je vais continuer, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait de percer dans le foot, non, c'est absolument pas mon objectif. Moi, je joue pour me faire plaisir, pour casser des reins quand je peux, parce que c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Mais sinon, voilà, je joue parce que j'aime ça. Mais en fait non, pas du tout, j'ai 20 ans et presque 21. Au mois de décembre, enfin le 27 décembre, j'aurai 21 ans. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas de barbe, j'ai pas de moustache ou je sais pas quoi, mais je n'ai pas 15 ans, non. Alors ça c'est une très bonne question parce que je vous montre plus du tout mes matchs que j'ai. Alors que oui c'est vrai, j'ai pas répondu, mais oui je joue toujours en club. En fait pour tout vous expliquer, j'ai failli arrêter cet été parce que je savais pas, avec les coachings etc que je donnais, je savais pas si j'allais avoir le temps et la motivation de continuer. Mais finalement la passion ça reprend le dessus et j'avais pas envie d'arrêter parce que ça allait me manquer au final. Et donc j'ai continué et je me suis en fait réinscrit dans mon club d'enfance. Mais je pense pas dans le futur vous refilmer mes matchs etc.
Parce que déjà ce serait pas intéressant, le niveau il est vraiment faible, donc je pense pas que ce serait beau à voir. Et en fait dans mon esprit, comme j'arrive quand même dans une période de ma vie où je travaille, donc je pense plus à mon avenir dans le coaching, etc., plutôt que de penser au football en club, à l'amusement, parce qu'en fait j'ai peur de me blesser. Parce que imaginons je me blesse en match, pendant un match de foot, voilà, un match tout con. Et ben après moi je peux plus coacher parce que je vais pas coacher en étant sur des béquilles, ça sert à rien, je saurais pas. Et donc je fais attention à toutes ces choses là et je suis arrivé à un âge où je dois travailler, où je dois gagner ma vie et donc forcément je mets mes priorités et mes priorités c'est le coaching avant le football en club. Après voilà, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont comprendre ce que je veux dire. Peut-être les plus jeunes, ceux qui ont pas besoin de travailler, qui sont toujours à l'école et tout, vous comprenez peut-être pas. Mais pour ceux qui travaillent déjà, vous me comprenez certainement. Alors ça, c'est une question que si vous me suivez sur Instagram, vous le saurez. Ça, c'est sûr et certain même. Parce que je poste toujours des photos avec elle dans mes stories ou dans des publications normales en fait. Et donc oui, j'ai bel et bien une copine, une madame ABC Foot comme il y en a certains qui l'appellent. Et nous deux, ça va bientôt faire 1 an. Ça fera 1 an en décembre en fait. Donc effectivement là je me rends compte que le temps passe super vite parce que putain ça fait déjà 1 an presque. Après il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu ou rencontré. Déjà tous les joueurs et les joueuses que je coach, forcément ils la voient parce qu'elle vient des fois avec moi pendant mes coachings. Mais sinon ouais, elle m'a déjà dit qu'elle s'était fait reconnaître. Genre on lui a déjà dit ouais c'est toi la meuf à ABC Foot et tout. Et donc voilà. Je savais pas trop qu'on allait la reconnaître. Et pour ceux qui voudraient savoir son nom, ça je le donnerai jamais. Même son Instagram en fait je le mets jamais dans mes stories et tout. Parce que je sais qu'il y a énormément de mecs qui me suivent. Et je sais que pour la plupart c'est des charros. Donc jamais je mettrai son Instagram ou son nom dans une vidéo ou autre. Ça on va dire que c'est mort. Ouais non c'est mort, c'est mort, c'est mort. Alors ça c'est une très bonne question et on me la pose en fait quasiment jamais je pense. Alors au début je savais pas si ça allait me plaire parce que je me suis lancé en fait du jour au lendemain un peu sur un coup de tête. Et au fur et à mesure que j'ai donné des séances, que j'ai connu mes joueurs et mes joueuses que je coach, en fait j'ai de plus en plus apprécié le métier qui est le coaching parce que c'est franchement un métier qui est compliqué. Souvent on se dit ouais c'est tranquille en fait, tu donnes des séances et puis tu te casses. Il faut préparer les séances, il faut les donner, il faut analyser ce que ça a donné parce que des fois tu prépares des exercices mais en fait ça foire et tu te dis putain merde qu'est-ce que je vais faire. Et c'est là que tu dois rebondir pour créer des nouveaux exercices, des choses qui sont adaptées aux joueurs. Après il y a aussi toute la partie relation avec les joueurs et les joueuses. Pour moi pour être un bon coach, il faut avoir une putain de bonne relation avec ses joueurs, c'est primordial. Et pour qu'il y ait cette fusion, il faut l'entretenir, cette relation entre le joueur et le coach. Et ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Mais en fait mon métier quand on y pense c'est plus du relationnel. Alors oui bien sûr je coach mes joueurs, je leur fais des séances etc. Mais il y a tout le côté relation qui est derrière et c'est super important. Parce que je vais vous apprendre une chose qui moi m'a frappé quand je l'ai apprise tout simplement. C'est que le football c'est pas que un sport, c'est une activité humaine, ça rassemble les humains. Et les humains, on a des émotions. On n'est pas que des statistiques à mettre des goals et des passes décisives. Et ça, je peux vous jurer que c'est l'aspect le plus important que j'ai pu apprendre. Mais sinon, pour répondre à la question de départ, est-ce que mon métier me plaît, etc. Oui, ça me plaît. Franchement, c'est grave bien parce que ça change tout le temps. Mais c'est pas un métier qui est facile. Déjà, juste pour en vivre, c'est compliqué. Mais il y a tous les aspects qui font que, voilà, c'est compliqué à gérer. Mais c'est ça que j'aime bien aussi. Ça c'est une très bonne question. Ce que je fais de mon temps libre, ça va sûrement vous étonner pour la plupart, mais je fais beaucoup de montage en fait. Dès que j'ai un peu de temps, voilà, je fais des montages pour YouTube. Sinon, mon activité principale, je dirais que c'est la lecture. Franchement, je suis passionné de lecture depuis que je suis tout petit en fait. Et j'ai pas franchement un type de lecture où voilà, je lis que des romans ou que des trucs policiers ou que ceci ou que cela. Non, je lis vraiment de tout. Par exemple, là, je suis en train de lire un livre sur Pep Guardiola. Et quand je dis que c'est étonnant, c'est parce qu'en fait j'ai pas une tête à aimer la lecture en fait. Mais pourtant je vous jure que la lecture c'est génial. Enfin franchement sans déconner, il y en a qui aiment pas, je sais, et tant pis pour eux. Ça t'apprend beaucoup de choses. Bon après ça dépend un peu le type de livre que tu lis. Ça entraîne ton cerveau, ça entraîne ta créativité, ton imagination, etc. etc. Ton orthographe aussi, tu peux l'améliorer en même temps. Enfin bref, il y a vraiment énormément d'aspects positifs sur la lecture. Et s'il y en a parmi vous qui sont fans, n'hésitez pas à me dire vos livres que vous avez
avez préféré en commentaire, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas forcément un type de livre qui m'intéresse en particulier, et donc je suis ouvert à tout type de lecture. Donc si vous avez des propositions, dites-les moi en commentaire. Et sinon pour le reste de mes passe-temps, il y a quoi? Il y a la muscu, ça j'adore, la randonnée en montagne j'adore aussi, mais malheureusement j'habite en Belgique, donc il n'y a pas de montagne. Et sinon pour la dernière activité, regarder des matchs de foot, franchement ça c'est un gros kiff. Peu importe les équipes, juste regarder ça me fait kiffer, parce que moi j'essaie d'analyser en fait les tactiques de jeu, la technique de chaque joueur. Encore dernièrement j'étais en train d'analyser Griezmann et j'étais en train de me dire mais putain pourquoi il est allé au Barça, ça se voit il est même pas heureux quand il joue, enfin franchement c'est un truc de fou. Bon c'est pas le débat de la vidéo, voilà, le débat il est clos, pour moi il est pas heureux au Barça, mais ce n'est que mon avis. Et sinon voilà, pour mes passe-temps, je crois que c'est à peu près tout, enfin je pense. Bon attendez, peut-être que la caméra a un peu changé d'angle, mais c'est parce que j'ai dû partir pour revenir. Bref, on va continuer donc sur les questions qui restent, parce qu'il en reste quand même quelques-unes. Ça c'est une question très intéressante et comme je vous ai dit précédemment, la relation entre le coach et le joueur elle est primordiale. S'il n'y a pas cette fusion, en fait c'est pas vraiment possible de travailler ensemble, tout simplement. Mais sinon pour vous prendre des exemples, voilà, vous connaissez Gaël, l'attaquant de 13 ans, ou alors Sixtine, donc la joueuse qui a maintenant 16 ans. En fait ces deux-là je les coach depuis maintenant très longtemps, c'est vraiment eux que je coach depuis le plus longtemps, depuis le début. Et en fait c'est vraiment devenu des personnes qui me connaissent très bien, mais moi en retour je les connais très bien aussi. Par exemple Sixtine, dès qu'elle a un problème, qu'elle a quelque chose, elle vient directement m'en parler en premier. Et Gaël, le nombre de fois qu'il m'appelle sur Instagram pour me raconter des conneries, je vous jure c'est abusé lui. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que la relation elle s'est construite sur le long terme, et donc maintenant oui je les considère comme mes amis. Encore un dernier exemple avant de finir cette question, Sixtine par exemple, j'ai été chez elle, c'était quand? C'était le soir de la finale de la Coupe du Monde féminine, donc c'est-à-dire en juillet si je me rappelle bien. Donc elle m'avait invité chez elle, on avait regardé le match tous les deux et voilà, on avait mangé des pizzas etc comme deux amis en gros. Et donc ça vous prouve que la relation entre le joueur et le coach c'est super important. Et même encore ce week-end, Sixtine et moi on va aller voir un match à deux, un match féminin. Et bon je vais pas trop en parler parce que voilà, on va aller analyser mais on va pas trop parler parce qu'il faut pas trop faire de bruit avec ça. Alors un sport qui me plaît, il y a le ski, ça franchement j'adore. Bon après comme je vous ai dit j'habite en Belgique, donc des montagnes en Belgique ça existe pas vraiment. Mais logiquement cet hiver je vais aller skier, enfin du moins j'espère. Sinon il y a la muscu, ça j'adore, surtout au poids de corps, ça c'est franchement ma muscu préférée. Et il y a aussi la randonnée en montagne etc, ça c'est des trucs que je pourrais faire limite tous les jours si je pouvais, mais malheureusement j'habite en Belgique encore une fois. C'est vrai que dans toutes les vidéos YouTube où j'ai porté le maillot de Nancy, attendez, je vais aller vous le chercher, vous savez quoi? Voilà, regardez, je vous montre, c'est ce maillot-là, donc voilà, maillot Nike avec ASNL Nancy quoi. Et donc à chaque fois que je porte ce maillot en vidéo, il y en a plein qui me demandent pourquoi tu portes ça. Il y en a qui ont fait des théories genre ouais j'ai joué à Nancy ou alors j'ai entraîné à Nancy. Figurez-vous qu'il n'y a aucun rapport avec ça parce que je suis jamais allé à Nancy. Déjà ça c'est une chose. En fait pour tout vous expliquer c'est juste, je sais pas si vous vous rappelez d'elle, Charlotte, c'était une abonnée que j'ai été voir en France. Et le jour où je suis allé la voir, elle m'a offert ce cadeau, donc le maillot de Nancy. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est pile poil à ma taille, donc c'est pour ça que je le mets régulièrement. Alors ça, je vous avoue que pour cette question-là, j'ai réfléchi pendant quand même pas mal de temps. Et donc, tant que j'y suis, je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, j'étais en vacances au ski à Pralognan-la-Vanoise. Pour ceux qui connaissent, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui habitent par là ou pas du tout. Bref, c'est la station de ski où je vais, mais chaque année. Et donc, on skiait tranquillement en famille. Et là, on est arrivé sur une piste où genre, il y a un ravin sur le côté. Et moi, j'ai l'habitude de skier, donc je descends tout rapidement, etc. Et puis, je m'arrête. Et en fait, j'attends juste ma famille pour qu'elle arrive à mon endroit pour redémarrer. Et là je sais pas pourquoi j'étais en train de caler sur genre il y avait un groupe, vous voyez les petits qui skient là avec un moniteur. Et à la fin de ce groupe il y avait une petite fille, mais vraiment elle avait quoi, 5-6 ans maximum. Et justement j'étais en train de la fixer parce que je voyais bien qu'elle était en galère, elle skiait mais moins bien que les autres. Et le moniteur lui il s'en battait un peu les couilles, je vous avoue, il était en train de descendre assez rapidement. Et tous les autres petits ils suivaient le moniteur, sauf cette petite là qui avait du mal et qui était un peu dernière.
mer. Et comme je vous ai dit précédemment, il y avait un ravin sur le côté de cette piste. Et justement, moi j'étais en train d'attendre à côté de ce ravin parce que il y avait pas d'autre endroit pour se mettre. Et si tu tombes là-dedans, enfin j'ai regardé plusieurs fois, si tu tombes là-dedans, t'es mort. Genre c'est pas possible. Si tu survis, t'es vraiment un miraculé, mais sinon t'es mort. Et donc le petit groupe là, il continue et ils arrivent à ma hauteur. Et donc ils passent normalement, tranquillement. Et la petite, elle est toujours en galère, donc elle est derrière les autres. Et là, à un moment donné, je sais pas ce qu'elle fait. Elle prend ses tournants, elle dévie et elle va droit vers le ravin. Et je vous jure que sur le moment même, moi, j'ai pas réagi. Genre, je l'ai vue aller, mais j'étais beaucoup trop loin d'elle que pour réagir. J'avais mes skis en plus, c'était pas possible. Et moi, j'étais choqué. Genre, vraiment, j'ai regardé la scène, j'étais immobile, j'étais choqué. Et là, d'un coup, je me réveille, je me ressaisis, j'enlève mes skis et je cours vers elle. Et donc, en gros, elle était tombée dans le ravin, mais il y avait un filet, genre, tac, elle est tombée sur le filet. Vous savez à quoi elle a été retenue? Par ses skis. Genre, il y avait ses skis qui s'étaient coincés dans le filet et elle était en train de pendre dans le vide. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai pété les plombs. Genre, j'ai essayé de l'aider, etc. Et à ce moment-là, il y a mon beau-frère justement qui descend un peu plus vite que le reste de ma famille. Et donc mon beau-frère, il me voit, il enlève ses skis, il court vers moi. Et donc là, il voit la petite qui est coincée avec ses skis, elle va tomber dans le ravin en gros. Et donc nous, on essaye de lui enlever ses skis, de la rattraper, de la porter, etc. Finalement, on y arrive et heureusement parce que sinon elle tombait, elle était morte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fin joyeuse à ça. Et la petite, elle avait quoi, 6 ans, elle était en train de pleurer, elle tremblait, elle savait pas ce qui s'était passé en gros. Enfin, au final, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Et à chaque fois que je repense à cette histoire, je suis quand même plutôt fier parce que je me dis que si j'avais pas vu cette petite fille tomber dans le ravin, aujourd'hui, elle serait peut-être plus là, elle serait morte, tout simplement. Alors là, je vais être honnête avec vous, j'ai aucune marque préférée. Mais quand je vous dis aucune, c'est vraiment aucune. Mais déjà, juste le principe de marque, j'aime pas ça. Genre, j'aime vraiment pas ça. Quand je vois des gens sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux qui mettent 300 ou 400 euros dans des chaussures ou dans des pulls, je me dis, mais ils sont complètement cons. Désolé du terme, mais c'est juste ce que je pense là. Franchement, pour une fois, je le dis haut et fort. Et pourquoi en fait je dis ouais, ils sont vraiment cons? Parce qu'en fait, c'est même pas pour eux qu'ils achètent leurs vêtements. Ils le font pour impressionner les autres. Et les autres, ils en ont rien à foutre en fait. C'est ça le problème. Tu vas aller user, je sais pas combien d'euros, peut-être 400 ou 500 dans des chaussures qui sont en plus moches. Ça, c'est une chose en plus. Tout ça pour impressionner des gens que t'aimes pas. Mais je comprends pas le délire, je comprends pas le concept. Déjà, moi, j'ai du mal à aller mettre 20 euros dans un pull ou dans un t-shirt. Alors ceux qui vont mettre 100, 200, 300, 400 euros dans des trucs là pour impressionner les autres, ça me met hors de moi. Et je trouve ça tellement triste en fait de devoir être aimé par les autres pour ce que tu as. Genre t'es même pas aimé pour ta personne, t'es aimé pour les habits que tu portes, les chaussures que t'as, etc. Franchement ça c'est le pire truc au monde. Moi ça me dégoûte même. Et regardez, je vais vous prendre un bête exemple pour vous faire ouvrir les yeux. Imaginez vous avez donc 400 euros, vous allez les claquer dans des chaussures, je sais même pas quelle marque dégueulasse. Et le lendemain matin, il y a ta mère qui tombe malade, sauf que t'habites seule avec elle, donc voilà. Et donc elle tombe malade, tu dois l'emmener à l'hôpital, elle a déjà pas beaucoup d'argent elle, et toi t'en as plus, tu viens d'user les 400 euros. Et quand t'arrives à l'hôpital, tu dois payer tout ça, tu dois payer les soins pour ta mère, etc., etc. Et au final, ton argent, il est parti où? Il est parti dans des chaussures. Et tu peux plus payer pour ta mère. Et donc, quand tu imagines ça dans ta tête, tu te dis, ah ouais, putain, en fait, l'argent, il faut peut-être pas que je le dépense dans de la merde. Bon, après, c'est pas une situation que je vous souhaite, mais c'est des situations qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Et tout l'argent que t'as usé dans, je sais pas, moi, des chaussures, des vêtements, des casquettes, des sacoches Louis Vuitton ou je sais pas quoi, tout cet argent-là, tu pourrais le garder, l'économiser, l'utiliser pour des choses qui sont quand même utiles. Et le pire dans tout ça, vous savez quoi? C'est que vos vêtements là que vous achetez, dans 2 ou 3 ans ils seront plus bons, vous allez les jeter, ou alors comme ce sera plus à la mode, vous voudrez plus les mettre. Mais bon, après voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa vie, mais si ça peut ouvrir les yeux à certains d'entre vous, je serai content. Bref, en tout cas à travers cette vidéo, je suppose que vous en avez sûrement un peu plus appris sur moi-même. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions parce que franchement elles étaient intéressantes. Et donc franchement je vous remercie pour les questions et j'espère que ça vous aura plu tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook ou Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.